élimine de sels gemmes, c'est-à-dire des roches, c'est-à-dire du sol, ou par évaporation de l'eau de mer, c'est-à-dire des saumures, en obtenant donc des solutions de NaCl plus concentrées que celles de l'eau de mer. Il est utilisé pour assainir les aliments, donc le sel de cuisine, pour conserver la viande par exemple et d'autres aliments. Dans la fabrication industrielle de la soude caustique NaOH, du carbonate de sodium, du chlore et de HCl, du chlorure d'hydrogène. Elle est utilisée dans la fabrication du savon, dans l'industrie du textile et du papier, et comme celle de déneigement. Le mélange NaClH2O, comme vous l'avez vu sur les diagrammes binaires, peut présenter des températures de fusion qui peuvent descendre jusqu'à moins 21 degrés Celsius. Il est utilisé pour produire de l'hydrogène du chlorure NaOH par électrolyse. C'est une réaction qu'on a déjà vue lorsqu'on a parlé de la production de l'hydrogène par électrolyse de NaCl à queue. Le NaOH donc préparé peut être utilisé dans d'autres applications. C'est un solide qui est euh, blanc, qui est corrosif, donc il attaque facilement la peau par exemple, ou bien les métaux, et il est hygroscopique, c'est-à-dire il absorbe l'humidité facilement. Il est très soluble dans l'eau et bon marché pour produire d'autres sels de sodium. Bon, on a l'électrolyse à membrane pour la production électrolytique de NaOH, une réaction qu'on a déjà vue. Donc on a l'anode et la cathode. Au niveau de l'anode, on a production de Cl2. Au niveau de l'anode, on a production de l'hydrogène. Et on a également production de NaOH comme produit de la réaction. La solution de NaOH, solution aqueuse, est une base forte. Elle est utilisée dans le dosage des acides forts et faibles, donc il neutralise des acides en formant des sels, par exemple dans le cas de NaCl, de NaCl, on a donc formation de NaCl plus H2O. Il permet de précipiter des métaux de leurs sels sous forme d'hydroxyde selon la réaction suivante, par exemple le CuSO4, c'est-à-dire les ions Cu2+, en présence de OH-, ils peuvent donner COH2 qui va précipiter, donc on peut séparer les ions Cu2+ par précipitation d'hydroxyde, une réaction qui peut être donc générale et généralisée à d'autres métaux. Il réagit avec les oxydes acides, c'est-à-dire des éléments du bloc P, pour donner le sel correspondant avec de l'eau. Il peut réagir également, donc NaOH peut réagir également avec le chlore, c'est une réaction qu'on a déjà vue, pour produire de l'eau de Javel, donc NaClO, l'ion hypochlorite. Et il intervient dans la fabrication du savon, des colorants, du papier, des produits de nettoyage, de l'eau de Javel et du textile. Un autre produit de sodium, c'est le sulfate de sodium, qui est dans la nature se forme de sel, donc décahydraté, qu'on appelle le sel de Glauber. Sinon, on peut le préparer selon la réaction suivante, par action de NaCl sur H2 et SO4. Donc on obtient du sulfate de sodium. La réaction qu'il a, une réaction qui est totale, car le HCl formé est gazeux, donc il est éliminé facilement du milieu, ce qui permet de déplacer la réaction vers la formation de Na2 et SO4. C'est un sel qui sert à donner HCl au laboratoire, selon la réaction qu'on vient de voir. Et également, il est utilisé comme
détergent et dans le traitement du papier et comme matériau pour chauffage solaire. Le bicarbonate de sodium, un autre produit de sodium, ou ce qu'on appelle la soude ou levure chimique, il permet de lever les pâtes de pain ou de gâteau suivant la réaction suivante dans laquelle on a libération de CO2 qui fait lever la pâte. Donc le dégagement de CO2 selon cette réaction est responsable du fait que la pâte soit levée. Elle est utilisée dans les boissons effervescentes et le carbonate de sodium anhydre est un produit qui constitue une source d'oxyde de sodium selon une réaction qui est dite réaction de calcination. Cette réaction qui peut donner selon le schéma suivant, donc on a Na2CO3 solide qui est calciné, c'est-à-dire il est chauffé à haute température pour donner l'oxyde correspondant, Na2 solide, plus dégagement de CO2 gaz. C'est une réaction qui est également vraie pour les carbonates des métaux alcalinotéreux. Donc l'oxyde qui est formé peut être utilisé dans la fabrication du verre comme on va le voir. Donc l'oxyde de sodium Na2O il est utilisé en industrie du verre. Alors un verre c'est quoi? Finalement un verre il est formé d'un oxyde formateur qui est soit la silice SiO2 ou bien le trioxyde de bore B2O3 et on met un modificateur fondant qui permet d'abaisser la température de la silice telle que Na2O qui provient de Na2CO3 selon la réaction de calcination précitée, ou bien on peut utiliser MgO qui peut également provenir de la calcination de MgCO3. Et on peut utiliser un stabilisant, c'est-à-dire un oxyde qui peut augmenter la résistance chimique du verre. Et également, on peut utiliser des oxydes colorants tels que Fe2O3. Un autre composé de sodium, c'est le cyanure de sodium NaCN utilisé dans l'extraction de l'or et de l'argent.